Nous n'en avons pas toujours conscience, mais nous habitons tous le Grand Paris. Chaque jour, nous franchissons les limites de notre commune ou de notre département pour aller travailler, pour étudier, pour faire nos courses, pour emmener les enfants à l'école, pour aller chez le médecin, au théâtre, au cinéma ou pour faire du sport. Nous sommes près de 11 millions d'habitants au sein de ce Grand Paris, soit plus de 15% de la population française. Mais c'est quoi au juste le Grand Paris ? En quoi cela nous concerne-t-il ? Depuis 10 ans, les élus travaillent sur cette question métropolitaine pour bâtir un Grand Paris rayonnant, dynamique, efficace et solidaire, notamment en matière d'aménagement, de logement, de développement économique ou d'environnement. Mais c'est aujourd'hui avec vous qu'ils vont construire cette future métropole. Le Grand Paris ne s'est pas fait en un jour, et il n'est pas fini. Au fil des siècles, Paris s'est tout d'abord agrandi. Puis, au début du XXe siècle, les premiers grands syndicats intercommunaux ont été créés pour gérer la distribution de l'électricité ou de l'eau, par exemple. Les grands projets d'aménagement de la région parisienne, dans les années 60-70, ont donné naissance aux villes nouvelles et au réseau express régional, RER. Les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise sont découpés en 7 départements. Avec le département de la Seine-et-Marne, ils formeront la région d'Île-de-France. Les années 80 ont renforcé les compétences des collectivités territoriales grâce à la décentralisation. Au début des années 2000, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, et ceux des communes alentours se sont retrouvés et ont fondé la conférence métropolitaine pour dialoguer et discuter sur certains sujets communs. Cette conférence est devenue Paris Métropole en 2009. Ce syndicat rassemble aujourd'hui 212 collectivités, des communes, des intercommunalités, les départements, la région. Des architectes du monde entier, à la demande du président de la République Nicolas Sarkozy, nous ont donné leur vision futuriste du Grand Paris, parfois jusqu'au Havre. Et en 2010, la loi sur le Grand Paris a lancé le projet de métro, le Grand Paris Express. Aujourd'hui, où que nous habitions, certains enjeux nous concernent tous sans limite communale et départementale. Trouver un logement ou un emploi, lutter contre la pollution atmosphérique et sonore, réduire les écarts de richesse. À tous ces problèmes doivent être apportées des réponses et des solutions collectives concertées à l'échelle du Grand Paris. Les élus de Paris Métropole se sont posé la question des institutions du Grand Paris dès 2011. Pendant 2 ans, ils ont travaillé, débattu, échangé. Ils ont consulté les habitants en 2012 dans le cadre d'une grande campagne comme celle d'aujourd'hui. Puis ils ont fait des propositions au gouvernement. Aujourd'hui, en 2015, une loi en cours, la loi de nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, va réformer les institutions, notamment celle du Grand Paris. Ainsi, au 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris verra le jour. Elle regrouperait Paris et toutes les communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, voire, pour celles qui le souhaitent, les communes limitrophes à cette zone et les communes des zones aéroportuaires. Elle compterait presque 7 millions d'habitants. Cette métropole du Grand Paris interviendrait sur les questions économiques, le logement, les grandes opérations d'aménagement, la qualité de l'air, la transition énergétique. À l'intérieur du périmètre de la métropole du Grand Paris, les communes devraient se regrouper en territoires d'au moins 300 000 habitants pour traiter des questions de politique de la ville, d'aménagement du territoire ou de règles d'urbanisme. Ces regroupements auraient également la charge des équipements sportifs et culturels et de tous les services que les communes pourraient choisir de mettre en commun. Enfin, en dehors de ce périmètre, la réforme prévoit également de nouvelles règles pour les communes de grande couronne dans la zone dense. Elles devraient se rassembler en communautés d'agglomération d'au moins 200 000 habitants. Il faut alors inventer de nouveaux liens, des nouvelles relations entre la future métropole du Grand Paris et la grande couronne. Le contenu de cette loi est vivement négocié depuis plus de 2 ans entre le gouvernement, le Parlement et les élus de toutes les communes, de tous les territoires du Grand Paris et de toutes les couleurs politiques rassemblés au sein de Paris Métropole. Les élus de Paris Métropole veulent une réforme ambitieuse avec une répartition efficace des responsabilités entre communes, territoires et métropole du Grand Paris. Qui doit faire quoi et à quel niveau pour être le plus efficace ? Comment permettre un développement plus équitable entre territoires ? Ils veulent une réforme pas à pas pour ne pas fragiliser ce qui marche aujourd'hui. Le périmètre aussi pose question.
La métropole du Grand Paris ne correspond pas forcément au périmètre du Grand Paris que nous vivons tous les jours. Alors, si nous connaissons les grandes lignes de cette loi, il est indispensable de définir les orientations, les améliorations de politique publique que doit apporter cette réforme. Il faut définir le contenu du projet métropolitain. C'est aussi la raison de ces débats avec tous les franciliens, pour qu'élus, habitants et acteurs locaux construisent ensemble une métropole attractive et solidaire.